Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 27 ans et je suis Story Manager chez The Presenters depuis 1 an et demi. Un Story Manager, aujourd'hui, il est garant de la cohérence des présentations de ses clients, de l'histoire de ses clients. Il a plusieurs casquettes. La première casquette la plus importante, c'est la partie formation, puisqu'on voit aujourd'hui dans les entreprises, on a de plus en plus de projets qui sont liés au métier, mais on a aussi des projets transverses que nous allons présenter à des collaborateurs, à nos managers ou même à un comité de direction. Et lors de ces présentations, le problème, c'est que on peut avoir des super idées, des super projets, mais souvent, c'est pas assez concis, c'est pas assez précis et c'est pas assez structuré surtout. Donc, le rôle du Story Manager, c'est d'accompagner lors de la formation ceux qui souhaitent progresser et monter en compétence sur les présentations d'entreprise. Donc, c'est une méthodologie que nous avons développée en 4 étapes. La première étape, c'est le pitch, qui permet de clarifier ses idées pour créer le désir de son projet ou de son idée. La deuxième étape, c'est la partie storytelling, comment je structure et j'argumente mes propos pour créer une histoire autour de mon projet. La troisième est essentielle puisque c'est la partie, effectivement, lorsqu'on présente, qui est un peu derrière nous, c'est la partie présentation, story design, comment je mets en scène mon idée et comment je la rends désirable à travers mes slides. Et ensuite, la dernière partie, c'est la partie leadership, comment j'incarne mon propos et mes idées pour les rendre désirables auprès de mon public. Alors, le bon story manager, il doit avoir 3 qualités principales. La première, c'est l'écoute. La seconde, c'est la compréhension. Et la troisième, la restitution. L'écoute, parce qu'on a des clients qui sont très divers, des industries très diverses, donc il faut être capable de comprendre surtout tous ces secteurs-là et surtout la problématique liée aux clients. Compréhension qui vient aussi s'ajouter, puisqu'on est forcément sur ces industries différentes, donc être capable aussi d'avoir cette curiosité, d'en apprendre un peu plus sur les différents secteurs et surtout de vite comprendre. Et enfin, la restitution, parce qu'effectivement, on travaille main dans la main avec le client, mais derrière nous, on a tout un travail de restructuration où à la fin, on doit être capable de bien restituer pour qu'au final, le client se sente propriétaire de ce que nous avons travaillé ensemble. Les story managers sont très indépendants, en fait, en fonction des missions qu'ils vont réaliser. Ils peuvent avoir des clients propriétaires ou même des spécificités en fonction de leur capacité à restituer la méthode. Mais on a aussi une grande partie en ce qu'on appelle en binôme, c'est-à-dire qu'on va chez le client en binôme pour avoir une personne qui présente et une deuxième personne qui est à l'écoute pour qu'à la fin on ait un binôme qui se crée, qui échange sur les idées pour avancer plus vite sur les missions clients et avoir plus d'impact dessus. Au quotidien, le Story Manager, il est amené à travailler en autonomie, c'est-à-dire qu'il a des missions, des clients dédiés, même en fonction de ses capacités aussi à restituer. Donc il y a ce côté très autonomie. Et de l'autre côté, il y a vraiment la partie très partage, parce qu'on a chacun des missions différentes, sur des clients différents. Et du coup, c'est très intéressant de se connecter avec les autres collaborateurs pour savoir quelles étaient les problématiques clients qu'il avait, quelles sont les solutions qui ont été apportées. Donc c'est tout un écosystème dans lequel on travaille seul sur ses clients, mais en même temps, on partage tous ensemble pour savoir quelles sont les bonnes méthodes à faire, ou justement là où ça pêchait un peu et où on peut progresser.